Bonjour et bienvenue de nouveau à notre étude de la parole de Dieu, à la prédication des Écritures qui nous exhorte dans ses voies et qui nous aide à accomplir sa volonté. Et en ces temps stressants et inquiétants des derniers mois, plusieurs d'entre nous, on a vécu toutes sortes d'émotions, toutes sortes de situations, toutes sortes de pressions. On a vraiment besoin d'être rassurés par notre grand Dieu, celui qui est tout-puissant et souverain sur toutes choses. Nous avons besoin de savoir qu'il est au courant, qu'il est au contrôle et qu'il prépare notre chemin devant nous. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin d'espérance pour nous maintenir dans ses voies. Je trouvais ça intéressant, un vieil artiste qui, après des années si on pourrait dire, de peinture, après des années de travail en tant qu'artiste, est en train de former des apprentis à l'art de la peinture. Puis il leur a dit que s'il faisait une peinture d'une forêt, une image de la nature quelconque, un endroit sauvage, qu'il fallait toujours mettre un sentier dans ces représentations-là. Il dit, c'est important pour vous de comprendre que l'être humain a besoin de voir un sentier dans une telle représentation de la nature. L'être humain a besoin de voir un moyen de sortie. Il a besoin de voir une issue, un exode pour son âme, et la peinture sera jamais autant appréciée que s'il y a un sentier et que ça donne de l'espoir et une solution pour l'être humain. Puis je voyais ça, puis je trouvais que c'était une très belle image pour nous en tant que chrétiens. Une représentation des besoins de notre âme. Puis en face des difficultés dans notre vie, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, qu'aucune tentation. Maintenant, le mot tentation, c'est le même mot dans le Nouveau Testament que le mot épreuve. Exactement le même mot. Mais aucune tentation, aucune épreuve, aucune difficulté, aucun événement, circonstance qui vient dans notre vie ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Dieu nous le promet. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec cette circonstance-là dans notre vie, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu veut qu'on sache en tant que chrétien qu'il y a toujours un moyen de sortir de nos difficultés. Il y a toujours une issue. Il y a toujours de l'espoir, même en face des plus grands dangers pour notre vie. Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des psaumes, s'il vous plaît. Le livre des psaumes. Alors que le psalmiste nous raconte la provision du Dieu Tout-Puissant. La provision du Dieu Tout-Puissant pour son peuple, pour ceux qui se confient en lui, ceux qui sont en relation avec lui. Donc ce matin, le psaume 91, nous allons débuter avec le premier verset. Le psaume 91 au verset 1. On nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, la Bible nous dit, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic.
Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut ou ma délivrance. Quel beau psaume pour nous ce matin. Quel beau passage qui présente l'espoir du croyant. Sa certitude en face de tous les malheurs de sa vie, tous les malheurs possibles que Dieu permet dans son existence et qui le fortifie dans ses voies. Remarquez avec moi ce matin, alors qu'on regarde ce beau psaume, le réconfort sous ses ailes. Le réconfort du croyant sous les ailes de son Dieu, comme un poussin sous la protection de sa mère, sous les ailes de celle qui l'aime tellement et parfaitement. Cette image de l'amour, cette image de la protection de Dieu pour son peuple. Et c'est exactement ce que Jésus voulait faire pour le peuple choisi de l'Ancien Testament. Pendant leur histoire, il voulait manifester cette protection, il voulait manifester cette bénédiction sur Israël. Il leur a dit dans son ministère, il a dit « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Étant un peuple rebelle, étant un peuple qui ne priorisait pas la relation avec Dieu, Israël s'est privé de cette bénédiction-là, de cette assurance-là, de cet espoir-là d'un Dieu qui prenait soin de lui. Mais en tant que chrétien et en tant que l'Église de Jésus-Christ, c'est exactement ce que Dieu nous offre. C'est ce que Dieu veut manifester dans la vie de ses enfants. Regardez au verset 1. On nous dit dans ce beau psaume, psaume 91 au verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, je choisis puisque c'est offert au peuple de Dieu. Je dis à l'Éternel, oui, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Est-ce que nous sommes comme ce psalmiste qui a reconnu personnellement qu'il devait se tourner vers son Dieu pour sa sécurité? Est-ce qu'on saisit que notre Seigneur est la source de notre réconfort et de notre victoire, qu'on peut toujours trouver en lui le secours et la protection pour notre vie? Dans sa description de son Dieu, ce psalmiste utilise l'expression « le Tout-Puissant ». Et ça, c'était une expression rare dans l'Ancien Testament, mais une expression très importante pour le peuple juif. Un auteur nous dit, ce nom de Dieu, Shaddai en hébreu, décrivait le Tout-Puissant. Le mot n'apparaît que 48 fois en comparaison avec d'autres mots comme Elohim ou d'autres mots comme Yahweh qui apparaissent plus de 5000 fois. Donc, juste 48 fois dans la Bible hébraïque, 31 fois dans le livre de Job. C'est un nom pour le Seigneur. Les croyants de l'Ancien Testament se référaient à lui comme El Shaddai ou le Dieu Tout-Puissant. Le terme se trouve dans les passages qui rapportent les promesses de Dieu quant à la fertilité et l'abondance de la terre, indiquant que lui, le Tout-Puissant, pouvait accomplir toutes ses promesses. Dieu, le Tout-Puissant, peut certainement protéger son peuple. Il peut certainement protéger son Église, protéger ses enfants des dangers qui nous viennent dans notre vie. Abraham avait besoin d'entendre que Dieu était tout-puissant lorsqu'il lui a fait cette promesse à l'âge de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant, je suis El Shaddai. » Puis là, Abraham a dû entendre ça puis dire, « Wow! Dieu est tellement grand, Dieu est tellement majestueux,
Dieu est tellement souverain sur toutes choses. Il transcende toutes les expériences de ma vie. Il transcende toutes mes émotions, tout ce que je peux expérimenter. Il est tellement grand. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Et on nous dit dans le texte qu'Abraham crut à Dieu. Il a mis sa confiance dans ce Dieu extraordinaire, ce Dieu tout-puissant qui allait accomplir sa volonté dans sa vie et il a reçu l'accomplissement de cette promesse. Isaac a dit à Jacob avant son départ pour Charan, « Que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. » Et juste en passant dans le Nouveau Testament, on appelle encore Dieu celui qui est tout-puissant. Celui qui est au-dessus de tout ce qu'on peut expérimenter. Mais il dit, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Jacob lui-même a encouragé ses 10 fils avec cette promesse-là du Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, celui qui était le vice-président là-bas en Égypte, et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé, parce que Dieu est Tout-Puissant et je vais lui faire confiance. Le Tout-Puissant. Nous habitons le lieu secret du Très-Haut par la foi en lui et la communion quotidienne avec lui. Il faut saisir cette opportunité. Il faut s'approcher de notre Dieu pour qu'il s'approche de nous. L'accès quotidien à Dieu est une source de sécurité perpétuelle et parfaite. Alors que je lisais concernant le missionnaire Adoniram Judson, je vous en ai parlé à quelques reprises, son ministère pendant 40 ans en Birmanie, au Myanmar, puis pendant 40 ans, il a vraiment souffert, puis il a servi le Seigneur. Puis tout à travers ces années-là, il a écrit ses mémoires. Puis dans ses mémoires, il a dit que lorsque Dieu l'a appelé pour devenir missionnaire, et lorsqu'il a soumis son cœur à la volonté de Dieu, après toutes sortes de combats personnels, après toutes sortes de difficultés, puis là, il a dit, oui, Seigneur, je suis prêt à me soumettre à toi. Il y avait 2 choses que Dieu a mis dans son cœur. Il a dit, le peuple juif et la Birmanie. Il dit ces 2 choses-là. Fait que là, lui, il pensait à ça, puis il réfléchissait, puis il dit, voyons donc, en Birmanie, ce sont les Birmans qui sont là, mais le peuple juif, Dieu veut que j'ai un ministère auprès d'eux. Fait qu'il a dit, OK, Seigneur, je vais te suivre. Puis là, il est parti pour la Birmanie. Et comme je vous ai dit, il a prêché l'Évangile pendant 40 ans de temps, il a servi le Seigneur là-bas, et il a à peine rencontré un Juif pendant ces 40 ans-là. Là, il était sur son lit de mort, puis il disait, voyons donc, Seigneur, comment se fait-il? Toutes ces années-là, tu m'as mis à cœur de prier régulièrement pour que j'évangélise les Juifs. Comment se fait-il? J'en ai jamais rencontré. Puis j'ai amené plein de Birmans à toi, mais pas les Juifs. Puis alors qu'il était sur son lit de mort dans les dernières semaines de sa vie, un journaliste chrétien est venu le voir. Puis il a commencé à parler avec lui de son ministère. Puis il a dit, wow, il dit, quelle bénédiction, frère, que ici, dans votre ministère, vous avez permis à des centaines de Juifs d'être sauvés. Il dit, quoi? Il dit, j'ai jamais évangélisé les Juifs, je les ai jamais rencontrés. Il dit, vous avez pas entendu parler du réveil que Dieu a fait en Turquie, alors que ces Juifs-là sont tombés sur vos mémoires, puis ont vu toutes les souffrances que vous avez vécues, toutes les années, 12 ans de torture, 12 ans où vous avez été maltraités par les autorités, et eux, ils voyaient toujours le Tout-Puissant est avec cet homme-là. Le Tout-Puissant se manifeste. Qu'est-ce qu'il a à dire? Puis là, ils ont commencé à sonder vos mémoires, puis sonder votre témoignage, puis à lire l'Évangile, puis des centaines d'entre eux ont été sauvés en Turquie à cause du Dieu qui est
tout-puissant. Oui, notre Dieu fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu a tout pouvoir sur son peuple. La sécurité et la paix se trouvent en lui alors qu'on marche avec lui et qu'on se confie dans sa puissance. Et Dieu veut faire ça dans notre quotidien. Dieu veut nous accompagner en toutes choses. Dieu veut qu'on puisse dire un jour, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que Dieu est capable de l'accomplir dans notre vie. Oh, dans ce beau psaume, on voit cette réalité-là de la provision de Dieu. Dans ce beau psaume-là, on spécifie que Dieu veut nous délivrer de toute pestilence. Dieu veut nous délivrer de toute pestilence, des maladies, des contagions, des attaques sur notre santé, sur notre survie. C'est important pour nous, alors qu'on pense à ce psaume-là qui a été écrit il y a des millénaires, de comprendre que dans l'histoire humaine, les maladies, c'était quelque chose de terrifiant pour l'être humain. On voit dans les écrits des peuples, lorsqu'il y avait des contagions avant le développement de la technologie médicale, lorsqu'il y avait des maux particuliers, c'était un mystère pour les êtres humains et c'était terrifiant. On a juste à penser à la plaie bubonique, à la plaie noire pendant le Moyen Âge, qui s'est manifestée à différentes époques. Les gens, là, ils étaient en train de virer fous en voyant des personnes dans leur village mourir un après l'autre. Ils ne savaient même pas quoi faire, ils les empilaient là, dans la rue du village. Puis là, ça continuait à se répandre au lieu de s'en débarrasser puis faire une quarantaine, puis éloigner ces personnes-là, ils les empilaient. Mais à travers l'histoire, il faut comprendre que pour l'être humain, un des plus grands dangers dans sa vie, c'était les maladies. Puis là, on pense à l'Égypte. L'Égypte qui était considéré un des pays les plus avancés à l'époque. On nous dit que Moïse a été formé dans toute la science des Égyptiens. Puis lorsqu'on lit les manuels de ces Égyptiens-là, puis qu'on nous disait, si tu as une grippe, ou ils n'appelaient pas ça nécessairement comme ça, un rhume, ou tu as certaines manifestations dans ta vie d'un rhume, ce que tu dois faire, c'est trouver une vache ou un bœuf qui est enrhumé et tu dois lécher son nez. Tout lécher son nez, puis ça va te guérir. Si ça arrive que tu as des indigestions, trouve des oiseaux qui commencent à manger leur fiente, puis ça va te guérir de tes indigestions. Ça, c'est juste des exemples dans l'histoire de l'ignorance de l'être humain, puis des solutions, des diagnostics qu'on disait à l'être humain. Et je ne vous parlerai pas des méthodes de contraception qui étaient suggérées. Je vous en parlerai même pas. C'était vraiment farfelu. Dans l'histoire de l'homme, avant la découverte des microbes, des virus, les maladies étaient confondantes et effrayantes pour l'être humain, mais non pas pour Dieu. Non pas pour celui qui connaît et contrôle toutes choses. Regardez au verset 3. On nous dit « Car c'est lui, le Tout-Puissant, qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui, le Tout-Puissant, qui te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Des fois, il y a des personnes qui se demandent sur le site Facebook, alors que je représente les valeurs de l'Église, alors que je représente les vérités bibliques, je vais mettre occasionnellement des informations sur la contagion en ce moment, le COVID-19, puis différentes choses qui se produisent à travers les nations. Puis les gens se demandent pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un pasteur ferait ça? Après tout, un pasteur est là pour aborder l'Évangile, aborder les doctrines chrétiennes, être édifiant pour l'Église de Jésus-Christ. Mais moi, je vois que toute cette pestilence-là en ce moment, toute cette crise sanitaire-là a un grand effet sur le cœur des croyants.
Puis je suis d'accord avec un de mes frères dans le ministère qui a dit « Je n'aime pas ça voir les chrétiens qui sont effrayés. Je n'aime pas ça voir les enfants de Dieu qui sont bouleversés par cette situation-là, qui démontrent qu'ils ont un manque de foi et un manque de confiance dans le Seigneur. » Puis à cause de ça, je vais mettre des informations pour rassurer les gens. Juste une association qui vient de se former cette semaine, représentant des centaines de médecins et de spécialistes qui se sont unis ensemble pour dire « Arrêtez la folie, arrêtez d'apeurer les gens. Le COVID-19, c'est pas si grave que ça. » Là, ça fait longtemps qu'on attend que ces spécialistes-là se manifestent. Il y a tellement de pression, il y a tellement de danger de perdre leur emploi. La plupart n'oseraient pas rien dire et beaucoup sont payés pour dire exactement ce que les autorités veulent qu'ils disent. Puis là, j'ai mis ça cette semaine sur l'Internet pour montrer aux gens, écoutez, ce n'est pas si grave que cela. Écoutez, il faut garder notre bon sens et il faut être équilibré en face de ces choses-là. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on se concentre sur lui et non pas sur cette maladie-là. Dans Philippiens chapitre 4, on nous ordonne « Ne vous inquiétez pas du COVID-19. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il est tout-puissant avec des actions de grâce. Merci pour ce privilège de te connaître, Seigneur. Merci qu'on peut se confier en toi, qu'on peut marcher avec toi. » Et on nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Est-ce qu'en ce moment, la plupart des chrétiens pensent à Jésus-Christ? Est-ce que la plupart des athlètes pour le Seigneur sont en train de courir dans leur course, ayant les regards sur lui? On nous dit dans Hébreux 12 au verset 1. Ou est-ce qu'on est en train de regarder les foules, puis on est en train de regarder les statistiques, puis on est en train de regarder la peur autour de nous, puis on est en train de se détourner de ce que Dieu veut pour notre vie? Oh, en tant que chrétien, il faut se rappeler que c'est lui-même qui prend soin de nous. C'est lui qui nous demande de se fier à lui, de se concentrer sur lui, de déraciner la crainte de nos cœurs et d'être différent du siècle présent en ayant une confiance dans celui qui contrôle même le COVID-19. Un auteur qui avait été beaucoup éprouvé dans sa vie a démontré comment Dieu avait travaillé dans son cœur. Mais il a dit, pressé hors de mesure et pressé en tous sens. Tout ce qu'il avait expérimenté, il parle de cette pression-là qu'il vivait dans ses relations. Il dit, pressé si intensément. Il me semble au-delà de mes forces. Pressé dans le corps et pressé dans l'âme, c'est lié ensemble. Pressé dans un esprit, ou dans l'esprit peut-être, jusqu'à ce que les pensées sombres paraissent dans mon cœur. Pressé des ennemis et pressé des amis. Pression qui s'empile jusqu'à ce que la vie s'arrête presque. Pressé d'aimer le bâton et la verge. Puis là, on voit un changement dans son cœur. Là, il a commencé à ouvrir ses yeux, puis à se concentrer sur le Seigneur, puis à dépendre en lui. Pressé d'aimer le bâton et la verge que Dieu utilise. Pressé de ne connaître d'autre aide que Dieu. Pressé dans la liberté où rien ne s'attache plus à moi. Une liberté, cette pauvreté d'esprit-là qui est bénie de Dieu. Pressé dans la foi pour les choses impossibles. Pressé de vivre une vie par le Seigneur à chaque jour, quotidiennement, une journée à la fois. Pressé de vivre une vie de plus en plus comme Christ, alors que ces difficultés-là l'avaient purifié et l'avaient rapproché de son Dieu, pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Un jour, une dame qui s'appelait Lila était allée faire du camping avec son mari Dawson. Certains couples aiment ça, partir, faire du camping, la pêche, la chasse. Puis eux, ils aimaient ça. Puis ils étaient allés faire du camping. Puis son mari avait dit, tiens, il dit, là, il fait chaud aujourd'hui. Moi, je vais aller me baigner. Puis toi, va avec tes amis, là, voir les oiseaux que tu aimes tant. Puis elle est partie avec des amis. Puis son mari Dawson est allé se baigner. Puis lorsqu'elle est revenue avec ses amis, elle a vu qu'il y avait plein de monde sur le bord du lac. Puis là, les gens avaient l'air tout affolés. Puis tout à coup, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit « Dawson est parti! Dawson est parti! » Il était dans le milieu du lac, il a figé, puis il a coulé.
Puis là, on est allé, on a nagé, puis on ne l'a jamais retrouvé. Là, il a courbé la tête, puis il a dit, Seigneur, comment est-ce que je peux te glorifier? Mon mari, celui que j'aime tant, est parti. Puis là, il s'est mis, tout le monde lui parlait, puis tout le monde était autour d'elle, puis elle s'est mise dans son cœur à vraiment chercher la face de Dieu. Puis là, le Seigneur lui a répondu, le psaume 115 au verset 3 qu'elle avait mémorisé il y a bien longtemps. « Notre Seigneur est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Elle a relevé la tête avec les larmes dans les yeux, puis elle a dit, « Dieu est au courant. Dieu sait ce qu'il fait. » Puis à travers les années qui ont suivi, puis jusqu'à la fin de sa course chrétienne, ça a été une dame qui a été une source de réconfort pour celles qui souffraient. Parce que tout de suite, Dieu a mis un baume sur son âme. Tout de suite, Dieu l'a fortifié par sa grâce et lui a permis de le glorifier, même dans les temps les plus difficiles. Est-ce qu'on a confiance dans notre Dieu qui est tout-puissant? Est-ce qu'on espère en lui pour nous soutenir et nous fortifier dans toutes nos épreuves? Est-ce qu'on cherche notre sécurité dans celui-même qui voit tous les pires problèmes de notre vie? Il est au courant. Puis dans ce psaume, on termine en nous rappelant qu'à travers tout cela, Dieu veut accomplir sa volonté parfaite dans notre vie. Dieu est souverain, Dieu est au contrôle. Il a un plan particulier pour notre vie. Malgré les décisions, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les injustices peut-être qu'on peut vivre, Dieu sait exactement ce qui est bien pour nous. Il gère toutes choses, puis il veut nous rappeler qu'on peut se confier en lui. Le pasteur Jean Wesley a dit, Dieu commande toutes choses, ou il dispose toutes choses pour sa gloire, pour révéler sa sagesse, sa puissance, sa bonté, sa vérité, sa justice. Et on peut comprendre aujourd'hui que Dieu va accomplir dans notre vie exactement ce qu'il veut, rien de plus et rien de moins. Regardez dans notre passage au verset 10. On nous dit « Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente si ce n'est pas le plan de Dieu. » Le diable peut demander la permission, puis il peut chercher à te dévorer comme une brebis fragile. Puis si Dieu dit non, il ne peut rien faire contre toi. On nous dit de te garder, car il ordonnera à ses anges, de te garder dans toutes tes voies. Décemment, Dieu connaît toutes nos voies. Il connaît tous nos desseins, tous nos projets, toutes choses dans notre vie. Puis si nos voies sont en accord avec son plan, si on est en relation avec lui et on dépend de lui, alors même les anges vont venir nous garder dans toutes nos voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic si Dieu le permet. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. On parle d'une relation ici. On parle de s'approcher de Dieu. On parle de dépendre de lui quotidiennement. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Parce que Dieu est parfaitement souverain, accomplissant toute sa volonté dans notre vie. Ce même Dieu-là qui a amené son Fils bien-aimé dans le désert, qui a permis qu'il soit tenté pendant 40 jours. Et vous savez, à travers cette tentation-là, Dieu avait un plan parfait pour lui. Puis il était dirigé par la personne de son Père céleste. Puis tout à coup, le diable est venu lui citer ce psaume-là. Puis lui dire, écoute, va sur le sommet du temple, puis aux yeux de tout Israël, jette-toi en bas du temple. Puis là, tout le monde va te voir et tous vont croire en toi. Tous vont se confier dans le fait que tu es réellement le Messie. Puis alors que le Seigneur Jésus, dans sa grande sagesse, alors qu'il était dans cette relation intime avec son Père céleste, il a pu répondre ce que Dieu voulait exactement. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Parce qu'il a laissé Dieu lui montrer ses voies. Il a laissé Dieu confirmer sa volonté pour lui. Tenter Dieu, c'est forcer le Seigneur à nous délivrer d'une circonstance, d'une situation, d'un danger qui vient de nos propres choix, qui vient de notre propre cœur tortueux, de notre propre décision personnelle, plutôt que de la direction de Dieu dans notre vie. Comme ce frère-là, un ancien criminel, qui avait connu le Seigneur en prison, qui s'était converti, qui était sorti, qui avait commencé un travail, puis après certains mois, a décidé de faire un vol. Puis il s'est fait attraper, puis il a dit à un chrétien, il a dit, oui, mais Dieu va me délivrer des circonstances, il va me délivrer de cette condamnation-là par le juge. Est-ce que Dieu est obligé de nous délivrer? Est-ce que Dieu est obligé de nous sortir de notre pétrin? Effectivement, le juge l'a reconnu coupable, puis il est en probation, donc tout de suite, il est retourné en prison. Comme cet homme-là, puis là, on voit la femme avec les gants de boxe, mais c'était vraiment lui qui avait semé de la discorde, un chrétien, dans son couple pendant des années. Puis vers la fin de la vie de son couple, il avait dit à un enfant de Dieu, il dit, Dieu va régler tous mes problèmes conjugaux, puis certainement mon épouse ne demandera pas le divorce. Est-ce que Dieu pouvait le faire? Oui. Est-ce qu'il devait le faire? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient pas marché avec le Seigneur et n'accomplissaient pas ce que Dieu voulait pour leur vie. Dans Galates 5, au verset 14, on nous rappelle, « Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, au lieu de marcher dans l'amour, au lieu d'avoir de la considération, au lieu d'être bons les uns envers les autres, d'être patients les uns envers les autres, de se pardonner les uns les autres, de se supporter les uns les autres, on nous dit, si vous faites ces choses-là, prenez garde, parce que Dieu n'enlèvera pas les circonstances. Dieu n'enlèvera pas les conséquences. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns pour les autres. On nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas se mettre les pieds dans les plats et tenter le Seigneur. En face des difficultés, en face des pestilences, en face de la contagion, on doit garder notre bon sens, marcher avec notre Dieu et lui demander de nous diriger dans sa volonté. Tout dépend de la direction et de la volonté de notre Dieu. Alors, en tant que chrétien, c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il faut demeurer en lui. La solution, c'est qu'il faut s'efforcer de marcher quotidiennement avec lui. Il faut se soumettre à sa direction, à son plan pour notre vie. Il faut avoir cette certitude et cette confiance-là que le plan de Dieu, c'est la meilleure chose pour nous. C'est pour ça qu'on dit toujours la meilleure place pour un chrétien, c'est en plein centre de la volonté de Dieu. Même si c'est pas facile, être en accord avec son plan et son appel pour notre vie. Plus on marche avec lui, plus on est protégé. Plus on le suit dans sa volonté, plus on est en paix dans ses voies. Dans le psaume 37, on nous dit « Fais de l'Éternel tes délices ». J'aime tellement ce psaume. « Fais de l'Éternel tes délices ». Fais de sa volonté, fais de son plan, fais de sa direction tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il va changer ton cœur pour que tu sois en harmonie avec son appel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et combien de fois Adoniram Judson remettait en question son appel en Birmanie à cause des tortures, à cause de l'emprisonnement, à cause qu'il ne voyait aucun juif. Il disait, voyons donc, comment ça se fait? Il n'y en a pas de juifs ici. Mais il disait, Seigneur, je vais me soumettre à toi. Seigneur, je vais me confier en toi. Quand il y a des pressions dans notre vie, c'est jamais le temps de prendre des décisions. C'est le temps de s'approcher de Dieu et de trouver sa volonté, de trouver sa direction dans notre vie. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. On nous dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, Paul, qui était un modèle et un exemple pour les chrétiens d'un disciple de Jésus-Christ. Et tout ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, marchez avec Dieu, comme je marche avec le Seigneur, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix accomplira toute sa volonté dans votre vie. Là, vous allez avoir la paix, vous allez avoir la joie, puis vous allez avoir la confiance de la protection de votre Dieu.
Corrie ten Boom, je termine avec ça ce matin, et sa sœur Betsy ont été envoyés dans un camp de concentration allemand pour femmes de Ravensbrück. Pendant qu'elles étaient là-bas, un camp près de Berlin, en Allemagne, pendant qu'elles étaient là-bas, elles avaient été emprisonnées à cause que ses parents et sa famille avaient caché des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils faisaient partie de la résistance. Puis ils prenaient ces Juifs-là, puis finalement, ils les cachaient dans des faux murs de la maison. Puis quand ils avaient le temps, la nuit, ils les sortaient, ils les amenaient dans une autre maison. Puis à partir de cette maison-là, ils s'en allaient, puis là, ils pouvaient avoir un train ou un véhicule pour leur permettre de sortir de ce pays-bas-là. Puis ils ont été attrapés, puis ils ont été emmenés dans un camp de concentration. Puis pendant qu'elle était là-bas, il y a eu toutes sortes de privations dans la vie de Corrie et de sa sœur. Il y a eu de la souffrance, la maladie, l'intimidation, les poux. Dormir sur des lits remplis de poux à chaque soir. Pourquoi? Parce que ça leur permettait d'avoir des études bibliques, puis d'amener des jeunes dames au Seigneur. Puis les gardes n'osaient pas venir prendre leur Bible ou venir les interrompre à cause qu'ils étaient dans la section du camp qui avait plein de poux. Donc, ils avaient une pleine liberté de servir le Seigneur. Puis Corrie et sa sœur ont vécu la mortalité alors que leur père et leur frère est décédé là-bas dans le camp de concentration. Puis finalement, Dieu a manifesté son plan parfait en permettant même à Betsy de décéder. Ça a été tout un coup pour Corrie. Puis elle a dit, Seigneur, elle dit, je suis rendu seul maintenant de ma famille. Puis on a voulu t'honorer et tu as permis ces choses-là. Je comprends pas, mais je te fais confiance. Puis quelque temps avant que finalement le camp soit libéré par les Américains, il y a eu une erreur. Et Corrie a été libérée, pas libérée, mais ils lui ont permis de s'en aller. C'était la seule dame qui est sortie de ce camp-là. Puis ensuite, toutes les dames, ça dépendait des fois, les Allemands les laissaient là, puis ainsi, ils ont décidé d'exécuter toutes les dames du camp. Puis Corrie était la seule. Puis Dieu avait un ministère très spécial pour elle. Alors qu'elle a fait le tour du monde pour parler de ce Dieu qui était même là, en enfer. Puis ce Dieu-là qui a pris soin d'elle et qui a permis à des gens de connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a plus de gens pendant cette période-là d'emprisonnement qui ont connu le Seigneur en Europe que pendant une décennie avant. Il y a eu de l'évangélisation extraordinaire dans ces camps de concentration-là, même des Juifs qui se moquaient du Christ, qui ont connu le Seigneur. Et Corrie a fait confiance à Dieu, et Dieu l'a utilisé pour parler de ce Dieu extraordinaire. Oh, quel réconfort pour nous de nous voir sous les ailes de notre Dieu Tout-Puissant. Quelle grâce pour nous de comprendre qu'il va nous délivrer même de la pestilence, mais sans sortir de sa volonté et sans être imprudent, ayant du bon sens et de la sagesse pour faire ce qui est bien, alors qu'il va accomplir toute sa volonté dans notre vie. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce que je veux marcher avec un tel Dieu? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci pour ce beau passage de l'Ancien Testament. Merci pour ces belles vérités de ce psaume. Et cette réalité, Seigneur, que tu es parfaitement souverain. Seigneur, tu n'as pas été surpris par cette contagion, tu n'as pas été surpris par cette campagne de peur dans nos médias et de la part des gouvernements. Et Seigneur, tu nous dis qu'on doit faire ce qui est bien avec sagesse et avec discernement, mais dépendant de ta direction quotidiennement, dépendant de ta grâce, dépendant de ta protection, dépendant de toi en toutes choses. Père Céleste, bénis-nous, Seigneur, en face d'une seconde vague, peut-être imaginaire, qui s'en vient. Et Seigneur, surtout, aide-nous à garder ce témoignage qui permet aux gens de voir que la COVID pour des chrétiens, c'est pas la même chose que la COVID pour ceux qui ne te connaissent pas. Père, bénis-nous abondamment, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.